Un ami m'a envoyé une vidéo dans laquelle figure le pasteur Samuel Peter Schmidt. La vidéo s'appelle Le Grand Oral de Samuel Peter Schmidt, qui se trouve sur la chaîne RMC. Et cet ami m'a envoyé la vidéo pour que je la regarde, parce que pour elle, le pasteur Samuel Peter Schmidt avait bien réussi son grand oral. Donc j'ai regardé la vidéo et je voudrais ici faire une critique d'une partie de la vidéo dans laquelle les chroniqueurs posent quelques questions éthiques au pasteur. Je m'excuse à l'avance pour la mauvaise qualité du son, car cette vidéo n'était pas téléchargeable et donc j'ai dû enregistrer la vidéo sur le site même. Ah oui. Pour qu'on comprenne bien, je vais vous poser des questions qui peut-être vont vous déranger, mais j'ai besoin de comprendre et que les gens comprennent ce que c'est exactement l'évangélisme. Donc je vais vous poser des questions basiques. Donc la démarche est claire de ce monsieur que je ne connais pas, je n'ai jamais vu cette émission. Il veut poser des questions qui peuvent déranger et il veut poser des questions à Samuel Peter Schmidt pour mieux connaître les évangéliques. Donc sa démarche est de poser ces questions à Samuel Peter Schmidt pour que Samuel Peter Schmidt l'aide à découvrir, à mieux connaître la position des évangéliques sur un certain nombre de questions. Et si j'ai bien compris, ce pasteur est à la tête de la plus grande église évangélique de France. Donc, bien sûr, il ne se présente pas ici comme le porte-parole des évangéliques, mais si on veut connaître la position des évangéliques, c'est une bonne idée de poser des questions au pasteur de la plus grande église évangélique de France. Et donc, la position des évangéliques est que nous croyons surtout à l'évangile. Les évangéliques croient à l'évangile. Nous croyons à la doctrine de la justification par la foi seule. Et puisque nous croyons à l'évangile et la justification par la foi seule, nous croyons aux Écritures, car nous trouvons cet évangile dans les Écritures et elles seules. Donc, ce que je m'attends à entendre maintenant de la part de ce pasteur est qu'il cite les Écritures. Il met en avant la Bible, car en tant qu'évangélique, notre autorité finale est la Bible dans laquelle nous trouvons l'Évangile, justement. Mais nous allons voir que malheureusement, Samuel Peter Schmidt ne met pas en avant les Écritures. Il ne cite pas la Bible. Est-ce que vous permettez le divorce? Est-ce que vous êtes en faveur de l'avortement? Quelle est votre position par rapport à l'homosexualité, par rapport à l'euthanasie et par rapport à la contraception? Alors, beaucoup de questions. Et réponse rapide. D'accord. Alors pour ce qui est du divorce, nous plaidons pour le mariage et des mariages solides, mais on ne peut pas empêcher parfois, dans certaines situations, eh bien, des gens de se séparer. Et ça reste leur décision. Nous ne sommes pas les maîtres à penser, ça reste la décision des personnes. Donc voilà, ce monsieur pose une série de questions éthiques et il veut la réponse du pasteur. Tout d'abord sur le divorce. Eh bien, Samuel Peter Schmidt répond en disant qu'il y a des divorces chez nous. Malheureusement, parmi les évangéliques, il y a des divorces. Mais ce n'est pas ça la question de monsieur, c'est est-ce que la Bible condamne le divorce? Et Samuel Peter Schmidt dit aussi, nous ne sommes pas les maîtres à penser des chrétiens. Bien sûr que non, Samuel Peter Schmidt n'est pas notre maître de pensée, mais nous avons une autorité finale. Nous avons un maître et nous savons ses pensées. Et les pensées de notre maître se trouvent dans la Bible. Donc Samuel Peter Schmidt doit donner la position de la Bible concernant le divorce. Et la position de la Bible concernant le divorce est que Dieu est le divorce. Dieu déteste le divorce. Quant à l'avortement, je suis pour la vie. Donc je ne suis pas pour l'avortement, je plaide pour la vie parce que je crois à la vie. Moi-même, j'ai eu la grâce d'avoir 6 enfants, 15 petits-enfants bientôt, et je crois pleinement à la vie. Et j'aimerais donner ce message aux Français. Il y a un message de vie.
concernant l'avortement. Le pasteur dit, « Je suis pour la vie. Je plaide pour la vie. » Je veux donner ce message aux Français, un message de vie. Bien sûr que nous sommes pour la vie. Et donc, nous sommes contre la mort. Puisque nous sommes pour la vie, nous sommes contre le meurtre. Et ce que ce pasteur aurait dû dire est que, selon la Bible, l'avortement est un meurtre. Ce que ce pasteur aurait dû dire est que nous, chrétiens, suivant la Bible, croyons que la vie commence à la conception. Et donc de détruire une vie, c'est un meurtre. Et la Bible dit « tu ne tueras point ». Donc la réponse à la question est « l'avortement est un meurtre ». Et ce que je veux dire ici est qu'il y a un vrai problème de positionnement chez ce pasteur. Car ce pasteur, en tant que chrétien évangélique, est le représentant de son roi. Il n'est pas un électron libre. Il est le représentant de son roi. Il est l'ambassadeur de son roi. Et son roi, qui est aussi mon roi, le roi de l'univers, nous a envoyés parmi les nations pour annoncer le message que lui nous a donné. Nous ne sommes pas libres d'inventer ce message ou de changer ce message. Nous sommes les ambassadeurs de notre roi et nous devons transmettre aux nations le message que notre roi nous a donné. Dans Matthieu chapitre 28, nous lisons que toute autorité a été donnée à Jésus sur la terre et dans le ciel. Et il nous envoie dans les nations pour faire des disciples des nations en leur enseignant tout ce que Jésus nous a enseigné. Donc, Samuel Peter Schmidt est ici, comme tout chrétien d'ailleurs, comme un ambassadeur qui a été envoyé dans un pays lointain. Et cet ambassadeur a reçu un message précis de son roi. Le roi lui a confié un message pour un peuple lointain. Et quand cet ambassadeur arrive chez ce peuple lointain, le peuple lui pose un certain nombre de questions. Et là, la responsabilité de l'ambassadeur est de transmettre précisément et clairement le message que le roi lui a donné. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. L'ambassadeur transmet le message du roi à ce peuple. Voilà ce que Samuel Peter Schmidt aurait dû dire ici. Et le message de notre roi, c'est la Bible. Donc, à cette question sur l'avortement, Samuel Peter Schmidt aurait dû transmettre le message de notre roi. Et il ne l'a pas fait. Il a failli dans son rôle d'ambassadeur. Il n'a pas parlé au nom du roi, Jésus, il a parlé en son propre nom. Un ambassadeur terrestre qui faisait ça serait viré sur le champ. Ce serait considéré comme une trahison. Pour un ambassadeur de parler en son propre nom et non pas de parler au nom de son roi. Eh bien, Samuel Peter Schmidt, ici, il fait pareil. Pour ce qui est des questions suivantes. Homosexualité, contraception, euthanasie. Alors, par exemple, l'avortement, il faudrait l'interdire. Il ne faudrait pas le permettre parce que vous. Bien, vous dites, écoutez, je pense que c'est une position personnelle. Et ici, il continue sur sa lancée. Est-ce qu'il faudrait interdire le meurtre de bébés? Eh bien, je pense que c'est une position personnelle. Non, mais c'est terrible quand on y pense. Il y a 200 000 bébés qui sont tués tous les ans en France. C'est un génocide des êtres les plus fragiles, les plus vulnérables. Et quand ce monsieur demande à Samuel Peter Schmidt s'il faut mettre fin à ce génocide, il dit que c'est une position personnelle. C'est terrible. C'est terrible. La Bible dit « tu ne tueras point ». Bien sûr qu'il faut mettre fin à ces meurtres. À partir du moment où on commence à légiférer sur quelque chose, à mon sens, ça devient grave. Donc Samuel Peter Schmidt ne veut pas qu'il y ait une loi
qui interdisent le meurtre de bébés. Samuel Peter Schmidt, ce pasteur, n'est pas pour qu'il y ait une loi qui met fin à ces meurtres. Eh bien, moi je suis chrétien évangélique et moi je lis dans ma Bible que Dieu dit « tu ne tueras point ». Et donc moi, je suis pour qu'il y ait une loi qui interdise le meurtre de bébés. C'est ça la position d'un évangélique. Mais votre église, de manière générale. C'est intéressant. Donc, dans notre c'est vraiment, il n'y a pas de piège dans la question. Non, c'est vraiment pour être clair. Mais nous n'encourageons pas l'avortement. D'accord. Mais donc ça vous embête que ce soit autorisé par le droit français ou pas? Eh bien, écoutez, non, puisque c'est la liberté des citoyens. Donc le monsieur repose la question et il demande une réponse claire. Et la réponse claire de Samuel Peter Schmidt, c'est « Dans notre Église, nous n'encourageons pas l'avortement. Dans notre Église, nous n'encourageons pas le meurtre. » Non mais je rêve. Dans notre Église, nous n'encourageons pas le meurtre. Ce que Samuel Peter Schmidt aurait dû dire, c'est que dans notre Église, nous condamnons le meurtre de bébés innocents. Le problème que je vois avec ce que dit Samuel Peter Schmidt ici est que non seulement il était mauvais ambassadeur, non seulement il était mauvais porte-parole pour notre roi, mais aussi il est un mauvais berger, parce que Samuel Peter Schmidt est pasteur, donc berger. Et un berger est censé conduire les brebis dans des verts pâturages. Donc donner un enseignement clair, avertir contre les loups qui voudraient ravager le troupeau par des fausses doctrines, et donc protéger les brebis par un enseignement clair et biblique. Et Samuel Peter Schmidt, ici, il parle comme un homme politique. Il parle comme un homme politique, et non pas comme un berger. Et en plus, il confirme ce qu'il a dit tout à l'heure, que ça ne l'embête pas que l'avortement soit légal en France, car chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, je suis libre, si j'ai envie, de tuer un bébé, de faire tuer un bébé, parce que chacun est libre. C'est hallucinant, c'est consternant. Si c'est cet homme est le pasteur de la plus grande église évangélique en France, eh bien j'ai peur pour l'avenir, pour le mouvement évangélique en France. C'est consternant. Et je crois que justement, on est en train d'infantiliser les gens. Même moi, en tant que pasteur, je veille à ne pas infantiliser la paroisse. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire face à ses convictions. L'avortement, là, s'il y avait un projet de loi interdisant l'avortement à l'Assemblée nationale, quel serait votre sentiment? Eh bien, écoutez, j'en serais pas plus malheureux. Je préférerais, évidemment, je préférerais, mais vous faites la grimace comme ça. Non, mais pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois, et sans nous enfermer maintenant dans cette logique-là, mais je vois aussi avec tout le respect que j'ai pour les femmes, la liberté de la femme de disposer de son corps, etc. Mais je vois des femmes dévastées par l'avortement. Elles viennent nous voir. Elles viennent nous voir, elles viennent nous parler, des femmes en dépression, mais ça on n'en parle jamais. Vous savez, on laisse penser que tout passe comme cela, comme si elles ne vivaient rien. Mais ça c'est aussi une réalité. Il y avait autre question. Donc ici, Samuel Peter Schmidt présente une argumentation pragmatique contre l'avortement plutôt qu'une argumentation biblique. Mais pourquoi ne pas ici, à ce moment-là, présenter l'évangile? À quoi cela sert-il d'être sur un plateau télé en tant que pasteur évangélique si, à un moment donné, on ne présente pas l'évangile? Il me semble que c'est le but, non? Pourquoi se faire inviter si ce n'est pas pour présenter l'évangile? John MacArthur le fait systématiquement quand il est invité sur un plateau télé aux États-Unis. Ici, par exemple, Samuel Peter Schmidt aurait pu dire que ces femmes qu'il a rencontrées, ces chrétiennes peut-être, qui ont, dans le passé, fait un avortement, donc qui ont tué leur enfant et qui sont dévastés, mais que, à cause de la croix de Jésus, à cause du sacrifice de Jésus, qui nous lave de nos péchés, même ces femmes qui ont commis un meurtre peuvent trouver le pardon de leurs péchés grâce au sacrifice de Jésus. Pourquoi ici ne pas annoncer l'évangile? Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas.
La contraception, l'euthanasie, c'est important aussi. Alors, euthanasie et homosexualité. Eh bien, l'euthanasie, écoutez, encore une fois, je plaide pour la vie, mais je crois pas, je plaide pas pour l'acharnement thérapeutique. Je crois justement que l'acharnement thérapeutique peut emmener ce genre de questions quant à l'euthanasie. Donc là, encore une fois, je plaide pour la vie. Et l'homosexualité? Encore une fois, je plaide, je plaide. Ici, Samuel Peter Schmidt parle en son propre nom. Il ne parle pas au nom de notre roi. Il ne cite pas les Écritures. Il ne parle pas de la Bible. Il parle en son propre nom. Il est là pour se représenter. Et il n'est pas là pour représenter notre roi. Il n'est pas là en tant qu'ambassadeur de Jésus. Ce qu'un ambassadeur de Jésus aurait dit, un vrai, un bon, il aurait dit, selon la Bible, l'euthanasie est un meurtre. Seul Dieu a le droit de prendre la vie. Dieu donne la vie, Dieu prend la vie. Voilà ce qu'un bon ambassadeur aurait dit. Pour terminer, c'est important. Alors, encore une fois, ça c'est la liberté de chacun. L'homosexualité, encore une fois, ça c'est la liberté de chacun. D'être homosexuel ou pas, selon Samuel Peter Schmidt, pasteur évangélique, c'est la liberté de chacun. Eh bien non, ce n'est pas l'enseignement biblique. L'enseignement biblique est que si on est homosexuel, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà l'enseignement biblique. Si on est homosexuel, on est garanti d'aller en enfer. Ça, c'est l'enseignement biblique. L'enseignement biblique est que l'homosexualité est une perversion. Mais là aussi, ça donne l'occasion d'annoncer l'évangile. Car Samuel Peter Schmidt pourrait dire quelque chose comme « Mais moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, j'étais un pécheur, loin de Dieu. Et Dieu m'a sauvé par sa grâce. Malgré ce que j'étais. Il est mort pour moi sur la croix, et par la foi en lui, je peux entrer dans le royaume de Dieu. » Moi, personnellement, je crois à un homme et une femme, je crois au couple homme-femme, je crois que finalement, l'humanité s'est multipliée comme ça. Là encore, Samuel Peter Schmidt parle en son propre nom. Moi, personnellement, je crois. Eh bien, avec tout le respect que je dois à cet homme, qui semble très sympathique par ailleurs, on se moque de ce qu'il pense. Son opinion ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous les brebis de Jésus, c'est ce que Jésus pense de cette affaire. Ce que Jésus pense de l'homosexualité. L'avis de Samuel Peter Schmidt, on s'en moque. On veut savoir ce que Jésus pense. Et un berger, un bon berger, enseigne à ses brebis ce que le vrai bon berger pense. Et ici, Samuel Peter Schmidt ne le fait pas. Chez vous, si on est homosexuel? Alors, on peut être baptisé chez vous si on est homosexuel. Samuel Peter Schmidt, il rit, il hésite, il est gêné. La réponse est tout simple. La réponse est tout simple. Non, monsieur, on ne peut pas. On ne peut pas être baptisé si on est homosexuel, parce que pour être baptisé, il faut se repentir de ses péchés. Et l'homosexualité est un péché. Mais Jésus est un grand sauveur. Jésus m'a sauvé moi. Il peut facilement sauver un homosexuel qui se répand et qui croit en lui. Non, on est euthanasié. C'est un autre procès. Pardonnez-le. Allez-y. Alors, ce monsieur fait une boutade sur le fait qu'on serait euthanasié si on essaie de se faire baptiser dans une église évangélique. Eh bien non, monsieur, nous avons les paroles de la vie. Nous tuons personne, nous. Nous annonçons les paroles de la vie, c'est-à-dire l'évangile. Ceux qui tuent les homosexuels aujourd'hui sont les musulmans, pas des chrétiens. Donc, gardez votre boutade, votre blague pour les musulmans, monsieur, pas pour les chrétiens. Allez-y, monsieur Peter Schmidt. Allez-y. Non, moi
pour moi, lorsque quelqu'un vient à Christ, évidemment, sa vision aussi des choses change quant à sa vie personnelle. Et le baptême est toujours en lien aussi avec ce que je crois. Et si je le crois pleinement, je le mets en pratique. Vous savez, les croyants non pratiquants, ça fonctionne pas. Les gens me disent souvent, je suis croyant non pratiquant, mais c'est comme si ma femme me disait, chérie, je suis fidèle non pratiquante. C'est inquiétant. Donc ça veut dire quoi? Les gens, quand ils se font baptiser, ils changeraient d'orientation sexuelle? J'ai vraiment envie de dire ici que Samuel Peter Schmidt utilise la langue de bois. Il parle comme un homme politique. Il a peut-être été formé comme ça, je ne sais pas. Il s'est peut-être préparé à donner de telles réponses. Mais ces réponses-là, qui tournent autour du pot, qui ne répondent pas directement à la question, ne sont pas les réponses dignes d'un pasteur évangélique. Car un pasteur évangélique est tout d'abord un berger pour ses brebis, qui doivent être enseignées clairement. Et aussi, un pasteur évangélique est aussi un ambassadeur de Jésus, le roi. Et Jésus, notre roi, nous a donné un message. Et le rôle, la mission ici de Samuel Peter Schmidt est d'annoncer clairement le message de son roi. Et il ne le fait pas. Parce que se baptise adulte. Il se baptise adulte. Il se baptise adulte. Ouais. C'est-à-dire lorsqu'il se laisse baptiser... Qui est homosexuel revendiqué, il peut faire la démarche de venir se faire baptiser ou pas? Eh bien, écoutez, je crois qu'à un moment donné, il va se trouver en porte-à-faux aussi avec le message de l'Évangile. Barbara Lefebvre. J'ai pas vraiment de réponse. Hein. Je ne vais pas vous passer à... Voilà, les questions sont finies. Samuel Peter Schmidt a donné sa réponse et la conclusion du monsieur qui a posé la question est que je n'ai pas vraiment de réponse. Et Samuel Peter Schmidt, à ce moment-là, il sourit. Il est souriant. On a l'impression que pour lui, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire répondre sans répondre à la question. Tourner autour du pot pour ne pas répondre à la question. C'est pour ça que je dis ici, il a un comportement d'homme politique plutôt que de pasteur. Mais un pasteur n'est pas un homme politique. Un pasteur doit enseigner clairement ses brebis et annoncer clairement le message de Jésus aux nations. Quand mon ami m'a envoyé cette vidéo, elle a dit qu'à son avis, Samuel Peter Schmidt avait répondu avec sagesse. Je ne suis pas du tout d'accord. La sagesse se trouve dans la Bible. La sagesse, c'est le message de la Bible. Samuel Peter Schmidt a répondu avec ses opinions, avec son avis. Ça, c'est le contraire de la sagesse. Et je pense qu'elle a dit qu'il a répondu avec sagesse parce que justement, il a évité de répondre directement aux questions. Mais ça, ce n'est pas la sagesse, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Je ne sais pas quelle est la motivation de ce pasteur. J'en vois plusieurs, lui seul connaît son cœur, et Dieu seul, bien sûr, connaît son cœur. Peut-être il est là pour faire la promotion de son livre, et donc il ne veut froisser personne. Dans ce cas-là, sa motivation est financière. Peut-être il aime se faire inviter sur les plateaux télé et il voudrait se refaire inviter. Et donc, il ne veut vexer personne. Mais dans ce cas-là, sa motivation, c'est de plaire aux hommes. Ou peut-être, Samuel Peter Schmidt, il est gêné par rapport à la parole de Dieu. Il a peur des hommes. Il craint plutôt les hommes que Dieu. Et dans ce cas-là, sa motivation pour ne pas parler clairement, c'est la peur. Quoi qu'il en soit, aucune motivation n'est bonne. Nous ne devons pas craindre les hommes plutôt que Dieu. Nous ne devons pas avoir honte du message du Christ. Sinon, si nous avons honte de lui publiquement, il aura honte de nous publiquement. Et bien sûr, nous ne devons pas mettre l'argent avant l'annonce de l'Évangile. Donc non, pour moi, Samuel Peter Schmidt a raté son grand oral. Je suis désolé de dire, mais son grand oral était une catastrophe, vraiment une catastrophe. Il n'a pas annoncé l'Évangile et le message de la Bible
Il n'a pas été un bon ambassadeur de son roi. Il n'a pas annoncé clairement le message de son roi aux nations et il a parlé comme un homme politique plutôt que comme un pasteur.